respect que je vous dois, j'ai 4 enfants. J'ai mon fils qui est là, qui a 21 ans. J'ai une fille qui a 20 ans. J'ai mon 3e qui s'appelle Douyo, qui avait 18 ans. Et un dernier qui s'appelle 15 ans qu'il a. Et Douyo, il avait 18 ans. Le 23 juillet 2024. Un homme redoutable, un petit chrétien. C'était ma fierté. Il jouait de la guitare. C'était un véritable chrétien. 1m82, châtain français. C'était un monument. Béni Seigneur. Le matin, je me réveillais, moi et ma compagne, c'était son anniversaire. On était à Berne pour chercher des affaires. Et lui, il m'attend à la maison. Je viens avec toutes ses affaires et je suis en train de chanter pour lui. Joyeux anniversaire, Douyo. Et là, il lui regarde sur moi, il me dit, vous êtes fou, mon père, t'es fou? Non, je suis pas fou. Quand on aime, on regarde plus. On aime nos enfants. Et le 26 juillet, à 6h02 du matin, il a pris son auto. À 6h15, il a percuté un mur. Il est mort sur le coup. 18 ans. Ça fait mal, perdre un fils. C'est compliqué. Mon âme est attristée. Mon cœur est déchiré. Mon visage est ligé par le chagrin. Le monde s'arrêtait autour de moi. Je n'ai pas voulu ça, moi. Je n'ai pas voulu. Je fais une note et j'aimerais la partager ce soir avec vous. Amen. N'essaie pas de prendre la plume à la place de Dieu. Parce qu'il est en train d'écrire ton histoire. Et ton écriture ne correspondra pas à la sienne. Souvent de fois, nous voulons prendre la plume à la place de Dieu. Nous voulons prendre les stylos à la place de Dieu. D'écrire notre histoire. De nous faire un tracé nous-mêmes. Mais la Bible nous dit, malheur à l'homme qui rajoute un coudé dans sa vie. 50 cm. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il dit ce homme? Hein? Son fils est mort. Sois béni, fils de Dieu. Dieu pose une paix dans moi. Je ne peux pas l'expliquer. Dieu me fait accepter l'inacceptable et surmonter l'insurmontable. Et ça, c'est le côté divin de notre Sauveur. Toi, tu ne peux pas, mais lui, il peut. Nous sommes incapables, mais lui, il est capable. Il est le divin berger. C'est un bâton sur lequel on peut s'appuyer. C'est une valeur sûre. Amen. Avec tout ça, j'avais 2 solutions à prendre. Soit continuer avec Jésus, soit quitter tout. Et peut-être ce soir, tu t'appelles un GT. J'ai été un chrétien, moi. Mais le deuil m'a frappé, j'ai tout abandonné. J'étais un chanteur, moi. Mais mon copain m'a parlé de mal de moi, j'ai tout abandonné. J'étais un prieur, j'ai crié aux yeux à l'église. Mais j'ai tout abandonné et je vous fais part des autres. Je vous fais grâce. Jésus ne nous demande pas qu'on soit des jetés, mais qu'on soit des je suis. Jeter, c'était hier. Je suis, c'est aujourd'hui des chrétiens d'actualité. C'est ça qu'il nous demande. Alors j'ai pris ma décision ferme. Malgré ma difficulté, je suis. Malgré mon deuil, je suis. Malgré mes larmes, je suis. Malgré l'humiliation, je suis. Malgré le deuil, je suis. Malgré l'injustice que je suis. C'est pour sa gloire et c'est pas pour la mienne. Dieu a décidé ainsi et je ne peux pas changer ce que Dieu a décidé. Alors si aujourd'hui tu te sens concerné par le je suis, il y a encore l'espoir ou il y a le désespoir. Et Dieu il est là pour te fortifier. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, tu peux compter sur lui, c'est une valeur sûre. C'est une boussole qui dirige. C'est un bâton sur lequel tu peux t'habiller. Il est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il peut te donner un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il te donne un vêtement de louange. Il te donne de l'huile de joie, où la tristesse, l'angoisse, la soumission, le deuil s'installer. Et ça, c'est le côté divin de notre Sauveur. Que le Dieu soit béni. Amen.